Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans... Putain, c'est long. Carlos Alcaraz est un drôle d'oiseau unique dans le tennis actuel. Peut-il sauver ce Masters de l'ennui? Danil Trollvedev, Sinner, Eker, l'écurrence et Zverev, fabricant de balles. C'est le programme unique de ton premier nouveau digest des Masters. On la garde. On va la garder. Je te laisse claquer ton meilleur pouce et on attaque. Je me suis fracassé la voix, c'est pas grave. On attaque ce côté réseau avec une information croustillante qui nous vient d'Alexander Zverev. Quand Zverev n'est pas au tribunal, il est occupé à questionner des fabricants de balles et il est revenu avec des informations très importantes. Il explique: j'ai interrogé des entreprises et j'ai posé des questions sur la production des balles de tennis. Elles sont devenues beaucoup plus lentes. Ça, c'est pas une nouvelle. La raison en est, dit-il, qu'à cause du Covid, les entreprises ont essayé de réduire les coûts et elles utilisent maintenant un matériau de caoutchouc différent, ce qui rend les balles de tennis entre 30% et 60% plus lentes en moyenne par rapport à ce qu'elles étaient avant Covid. Les balles sont devenues bien pires et bien plus lentes. Elles ne sont plus aussi régulières, elles ne durent plus aussi longtemps. Medvedev a complété cette observation de Zverev en expliquant que le problème avec ces balles, c'est qu'il est impossible de frapper un coup gagnant. Des joueurs comme Alcaraz, Sinner ou même Zverev ont cette capacité à attaquer une balle sans vie, donc ils s'en sortent bien. Pour moi, c'est un peu un désavantage. On constate également l'évolution d'un joueur comme Novak Djokovic qui est revenu beaucoup plus musculeux au début de la saison 2023, peut-être justement en adaptation par rapport à ces balles. Zverev expliquait également que les balles traversent l'air très vite pendant 2-3 mètres et ensuite elles ont tendance à s'arrêter, et il a comparé ça à des volants de badminton. Alors peut-être sans aucun rapport, mais j'ai également remarqué une grande baisse de qualité au niveau de mes slips. Ils ont tendance... On reste un instant sur Zverev, petit résumé des épisodes précédents, on va couvrir tous les matchs. On retourne quelques heures en arrière avec le Zverev-Rublev, ça va nous permettre de faire la transition avec le match entre Rublev et Alcaraz. Quelques petites palettes rapides pour bien comprendre ce qui s'est passé, et la protection Elite++ démentielle du Z derrière son service. Alors tenez-vous bien, aucune égalité sur ces jeux de service. Déjà, ça veut dire que Rublev a été ridiculisé sur les jeux de retour. Le Z qui est à 70% de première, 80% derrière sa première et sa seconde. Évidemment, 0 balle de break concédée, une demonstration. Rublev qui a commis l'erreur la plus grave, qui est celle de dénoncer d'autres flics qui avaient mal tourné, mais également de faire 3 énormes fautes directes en plus un CD. C'est pas possible à ce niveau-là d'offrir un jeu cadeau à un serveur comme Zverev. Et comme on pouvait aisément l'anticiper pour terminer sur ce match, le Z qui a enfoncé, qui a surstabilisé sur le revers de Rublev, le côté faible, lui c'est son coup fort, quitte à le faire dans la caricature. Ici vous voyez Zverev qui est très loin en défense, bien excentré, il va trouver un revers succulent pour désaxer le Ruru. Danil Medvedev avait réalisé un match cataclysmique face à Taylor Fritz en ouverture de ce Masters et il nous a tous trollés, il a touché le fond, il a rebondi très haut et il a livré peut-être l'une de ses plus belles performances de la saison face à Alex de Minaur qui était dans un véritable syndrome de Stockholm. Il s'est fait diagoniled par Danil. Regardez au niveau des rallyes, on est à 65% et 60% de revers pour les deux hommes et il n'a pas attendu simplement que ADM arrose à tout va, ce qu'il a fait bien volontiers. Il est aussi allé chercher son destin au filet, c'est plutôt rare ça pour Medvedev qui est sur le premier set, tenez-vous bien, accrochez-vous à votre fauteuil, 8 sur 12 au filet. Un autre élément clé dans la démonstration de Medvedev sur ce match face à de Minaur, ça a été la stabilisation en +1, ça c'est quelque chose qui est super important pour lui quand il est au niveau de sa relance, de son retour, parce que vous le savez, la Danilade, il est à 4 mètres de la ligne de fond, il faut beaucoup cravacher, courir pour stabiliser sur le +1, et ça il a remarquablement bien fait je trouve dans ce match, avec ici un revers très bas qu'il va réussir à rediriger avec beaucoup de longueur. J'évoquerai simplement du bout des lèvres les services +1 de Medvedev dans ce match qui ont été délicieux, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il a un petit peu perdu depuis ce fameux match contre Rafa à l'Open Australie, la finale, et ça c'est grâce en grande partie à une qualité de service retrouvée lors de cette rencontre. Parlons à peine également du surréalisme de Danil, ici dans une position acrobatique, comme à son habitude. Il a un petit peu trollé d'ailleurs sur Twitter juste après sa rencontre, donc ultra réaliste Danil, 3 sur 4 au niveau des balles de break, 0 balle de break concédée, et une célébration qui est rentrée dans la légende de toutes ces célébrations de Danil Medvedev, la célébration saumon lors de l'US Open 2021 restant son sommet, son absolu magnum opus. Il est écœurant, il est dévastateur, c'est un cosplay de Novak Djokovic en rouquin, c'est bien sûr Yannick Sinner qui a été
écœurant de clutchitude sur cette rencontre face à Fritz, qui a été très bon en plus. Fritz, il lui a envoyé tout dans la gueule. Il a vraiment essayé de le matraquer au maximum, mais ça n'a pas suffi. L'Italien qui a été remarquable ici, par exemple, balle de break pour Fritz, 1+1, coup droit. Alors un petit peu dévissé, on entend, ça fait ploc, mais ça reste dans le court et c'est tétanisant. L'Américain qui va se faire cueillir à 5-4 dans la première manche. Alors il est à 38% derrière sa deuxième balle, et malheureusement, dans ce jeu, il n'a servi qu'une seule première balle, la magnifique observation, identification de Sinner avec un Fritz qui se retrouve un peu au milieu du court, qui recule, et au moment où il recule, paf, on lance la petite amortie. Je parlais d'écœurance et cette illustration est la plus belle. Nous sommes à 0,30, ensuite 30 sur ce jeu. Sinner qui est en difficulté, qui n'est pas toujours serein, souverain sur ses jeux de service, et là il va te sortir un passing de revers, appui ouvert en glissade à la Novak. Et Fritz qui va réagir exactement comme je réagissais quand j'avais 4 ans et qu'on m'arrachait ma tétine. Nul besoin de tétine pour Alcaraz face à Rublev cet après-midi, mais un petit pansement, une ouverture rose comme ça pour bien écarter les narines. Alors est-ce que ça a fait son effet? Ça, seul Alcaraz pourra en juger, mais on a vu un delta colossal en termes de mimine, avec Alcaraz qui joue avec des petits gants en peau de pêche et Rublev qui porte 2 paires de moufles comme dans Dumb and Dumber. Vous avez la ref. Et breaking news pour vous qui regardez cette chaîne, sachez que Juan Carlos Ferrero la consulte également. On avait fait une observation sur le match entre Alcaraz et Rude. Je ne comprenais pas la position au retour derrière les deuxièmes balles d'Alcaraz qui se mettait à 3 mètres de la ligne de fond. Il a tout de suite corrigé ça contre Rublev. Il s'est mis à l'intérieur pour beaucoup plus d'impact. Et puisque je vous sens très attentif aujourd'hui, vous vous rappelez de l'analyse du match entre Rublev et Zverev, eh bien rebelote le Russe qui va se saborder tout seul. Alors ses stats en termes de coups droits sur le premier set, elles sont cataclysmique, il est à 3 coups gagnants, 10 fautes directes, et la fin du premier set qu'il a lâché, elle est terrible, des fautes dans tous les sens. Vous et moi, nous avions échangé sur la qualité de service d'Alcaraz sur son match face à Rude, et il a corrigé le tir, il est à 10 km/h de plus sur sa première balle lors de ce match, et ses statistiques sont également particulièrement savoureuses. Il est à 70% de première, 84% derrière, ce qui est bien au-dessus de ses moyennes en carrière. Nous arrivons sur le début de la deuxième manche, et Rublev qui va nous faire une petite volée next-gen qui va faire briller Alcaraz, qui va nous sortir un zigzag des familles avec un magnifique passing, le doigt sur l'oreille. Mais que dire de ce point à 30-0, 5 partout, l'inspiration délicieuse. Il a été vraiment en forme sur les petites amorties, le petit jeu, ça lui avait beaucoup coûté sur son match face à Rude, un Espagnol beaucoup plus en jambes, mais également une observation sur ce match qu'on se fait souvent avec Carlitos, c'est que bordel, qu'est-ce qui fait du bien en tennis? Qu'est-ce qui fait du bien? Parce que c'est un profil qui est rarissime, qui n'existe quasiment plus. T'as à la fois du génie, t'as à la fois du déchet, t'as un gars qui est capable d'imaginer certains coups et donc de les exécuter, alors que ça viendrait pas du tout à l'esprit de 99% des joueurs de ne serait-ce qu'imaginer ce coup en situation de match. Donc c'est vraiment un joueur qui est tout seul sur son île actuellement, je trouve, dans sa proposition tennistique. Et même si le match a été loin d'être parfait, même si on a frôlé la catastrophe dans le tie-break de la deuxième manche avec un troisième set éventuel, Rublev s'est bien accroché dans le tie-break de la deuxième manche, Alcaraz se donne quand même la chance, le luxe de pouvoir jouer un troisième match décisif contre Alexander Zverev. Et on se termine comme d'hab avec le coin prono sponsorisé par les Winamax de Winami. Vous avez un lien qui est juste dans la description, c'est un URL, donc vous cliquez dessus, ça va vous amener sur une autre page internet, et sur cette page, vous avez jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur Winamax, offre exclusive pour les adultes, donc 18 ans et plus. Nous avons 2 matchs au programme demain, donc les 3e matchs du groupe Nastase. Ce sera Taylor Fritz versus Alex de Minaur et Yannick Sinner contre Daniil Medvedev. Alors quelques observations rapidement sur ces matchs. Fritz qui a été très bon depuis le début du tournoi, je trouve. De Minaur plouf, hein, ça, franchement il a floppé grave contre Medvedev, beaucoup de fautes directes, complètement dépassé à côté de ses pompes. Je vois quand même ici une victoire de Taylor Fritz qui devrait se qualifier, et attention, Yannick Sinner qui n'est pas encore tout à fait qualifié dans son groupe, même si il devrait pas y avoir trop de problèmes, mais je me méfie de la réaction d'orgueil du champion Daniil Medvedev sur un match-up qui a été périlleux pour lui ces derniers temps. Il a remporté quand même le match à Wimbledon. Je vois une petite porte, je vois une légère ouverture pour Daniil sur ce match, c'est d'être méga agressif, de servir le feu, de faire des coups droits ultra impactants dès le +1, essayer de prendre à la gorge Sinner avec une modulation éventuelle en termes de rythme, accepter certains échanges un peu plus longs, d'user Sinner, ça peut être intéressant, voilà, ne pas être trop lisible, moduler également sa position en retour. Je suis très curieux de voir ce que va faire Daniil, qui manifestement a changé quelques petites choses en termes de réglage sur son matos. Est-ce que c'est la tension? Est-ce que c'est le cordage? On n'en sait rien. Et donc si on doit partir sur du betting, peut-être un set de Daniil, ce qui serait déjà pas mal. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, arrivederci.